au Ghana, soudain, brusquement, apparaît M. Eli Pada. M. Eli Pada, dont les souristes nous avaient déjà annoncé son décès. M. Eli Pada, dont on dit il était au sous-sol du palais présidentiel. M. Eli Pada, dont les souristes nous ont fait savoir qu'il a été kidnappé, séquestré par Ténébraïman et qu'il était à Sobroko. Soudain, brusquement, Eli Pada apparaît après la sortie de Guillaume Kibafori Soro. Ne vous trompez pas, chers frères et sœurs. Le mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo, c'est Guillaume Soro qui tire les ficelles derrière. Donc, pour commencer, chers frères et sœurs, il est très important que je vous fasse la petite lecture de ma note que je viens de faire ici tout à l'heure. Alors, je vais vous faire lecture de ma petite note que moi-même j'ai écrite ici. Après les présentations que je fais à tous mes followers, d'abord, j'aimerais vous saluer, salam à vous, que la paix d'Allah soit sur vous. Pourquoi salam? Parce que salam, c'est la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis le paradis. Donc le Fils de l'homme, qui est Jésus, le Fils de Marie, lui, il parlait en hébreu et en araméen, ce que nous avons appris. Il ne parlait pas le français. Il disait aussi shalom, ce qui veut dire salam. Salam à vous, que la paix de Dieu soit avec vous. Dieu l'Éternel qui n'a ni commencement ni fin. Moi, je ne parle pas de voyou de Dieu de M. Eli Pada, qui, bien évidemment, qui prédit des coups d'État, qui prédit tout ce qui va arriver. Et Laurent Gbagbo vous a déjà dit, Damana Pikas vient de vous dire, et Eli Pada vient de confirmer, et qui tire les ficelles derrière, c'est Guillaume Soro. Alors, on va aller rapidement. Savez-vous que depuis plus d'1 mois, je m'étais inscrit dans une dynamique de la recherche de la réconciliation et de paix et de dialogue direct. Entre-temps, entre M. Guillaume Kibafori Soro et le président Alassane Ouattara, c'est une proposition qui m'avait été faite par Amira Blindé. Après plusieurs jours de réflexion, j'ai fini par accepter. Je rappelle que cette proposition de dialogue direct n'était pas nullement une manière de demander à M. Guillaume Kibafori Soro de revenir au RHDP. Et je vous ai plutôt dit ça. Mais plutôt, c'était de renouer le dialogue avec le président Alassane Ouattara afin qu'il puisse retourner au pays sans risque d'être arrêté et participer aux Jeux démocratiques en Côte d'Ivoire avec son parti politique qu'on appelle le GPS. Alors, nous étions plusieurs à nous inscrire dans cette proposition de dialogue direct. Il y avait l'Océanie Kibafori Diomandé, Daouda Kamara que je salue ici Parigo et Amira Bendé et plusieurs autres amis. Il y a quelques jours, M. Guillaume Kibafori Soro a fait une vidéo pour s'attaquer au président Alassane Ouattara depuis notre dynamique de proposition de dialogue direct. C'est effondré. M. Loseni Diomandé et Amira Blandé ont lâché Daouda et moi. Et on a décidé de suivre Guillaume Kibafori. Ils ont décidé de suivre M. Guillaume Soro dans ses bras de fer contre le président Alassane Ouattara. Franchement, j'ai trouvé ça de la part des Amira Blindé comme des lâches. Oui, je le dis et j'assume. J'ai trouvé ça comme un comportement de lâche. Amira Blindé et Loseni, j'ai trouvé ça un comportement de lâche. De la même manière que Amira Blindé a tout fait pour me convaincre de m'inscrire dans cette proposition de dialogue direct, c'est de même manière qu'il aurait aussi discuté avec Daouda, Parigo et moi. Parce que tu es venu, tu nous as convaincus, voilà, tu nous as dit, voilà un truc. Non, Guillaume Soro fait un truc, tu es parti. Et sans nous consulter, ils ont décidé de partir. Avant de décider de sortir de cette dynamique de dialogue direct entre son mentor Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara, dommage, il ne l'a pas fait. J'ai trouvé cela très irrespectueux, surtout que je n'ai rien fait. Jamais j'ai été demandeur de cette réconciliation. J'ai voulu juste l'accompagner en reçu ce pari. Mais ce n'est pas trop grave. Alors, ma vidéo de ce soir va se porter sur cette fameuse vidéo de Eli Pada et l'acquaintance avec Guillaume Soro. Guillaume Soro, je vais te répondre demain. Il ne faut même pas te presser. Il était important que je dise cette note. Avant de commencer, chers frères et sœurs, rappelez-vous que ce sont les partisans de Guillaume Soro, en l'occurrence les extrémistes, les escrocs notoires, les manipulateurs de Guillaume Soro qu'on appelle M. Souleymane Traoré alias Soulé de Paris. Je vais vous montrer un post ici. Il en a fait plusieurs vidéos
où il accusait le pouvoir en place du docteur Alassane Ouattara d'avoir kidnappé monsieur... Oh, il faut quitter là-bas. Faut pas te venir mes trucs ici. D'avoir kidnappé monsieur Eli Pada. Alors, nous allons partir ici, sur le poste de Soulé de Paris. Je vais vous présenter ça tout à l'heure. Je vous présente rapidement. Le poste, faut pas partir. Le poste est là. Le poste date du 30 novembre 2024. Voilà ça ici. Je vous montre, chers followers. Le prophète Eli Pada a été enlevé par des encagoulés sous l'ordre du patron, le patron le même, qui a enlevé le lieutenant Bawa. Ça, c'est en 2024. On continue. Le même Soulé de Paris encore, fait encore ici une publication sur Eli Pada. Il dit, le prophète Eli Pada vous parle depuis Machela, analysez vous-même. Ça, c'était le 6 janvier 2024. Et vous avez vu qu'il y a des moments même qui se sont inscrits dans cette posture en disant que monsieur Eli Pada a été enlevé par Alassane Ouattara et Ténébraïma et qu'ils étaient à Sobroko. Certains même ont dit qu'il a disparu. Certains disent qu'on l'a enlevé soudain, brusquement. Ce que les gens n'ont pas fait attention. Eli Pada apparaît net après la vidéo de Guillaume Soro. Et n'oubliez pas, le mouvement Trop c'est trop, qui est un mouvement de désobéissance civile de M. Laurent Gbagbo, c'est Guillaume Soro qui tire les ficelles derrière. La preuve. Nous avons eu une information il n'y a même pas longtemps de cela. Ceux qui ont perpétré la tentative de coup d'État de 2014-2015 au Burkina Faso, les éléments du RSP ont été graciés soudain brusquement par IB. Je répète, les éléments de la RSP qui ont tenté de renverser la transition au Burkina Faso en 2014, 2015, 2016, soudain brusquement, tous ces éléments ont été graciés par Ibrahim Traoré. Les éléments de la RSP, alors que nous savons que c'est avec les éléments de la RSP que Guillaume Soro voulait renverser la transition au Burkina Faso. Tout le monde se rappelle de ça. Et ils ont été libérés par Ibrahim Traoré, ils ont été graciés. Sans oublier Lama Fofana qui est là-bas, avec près de 50 démobilisés qui sont assis là-bas. Alors, j'ai fait ça dur, Soro Guillaume. Et demain là, il a fait ça, il a fait plus chaud que ça. Revenons maintenant sur les propos d'Eli Pada. Eli Pada qui avait même annoncé le retour de Guillaume Soro en 2023. Et il a même dit dans une vidéo encore que Dieu avait des plans. Eli Pada, toi tu es un bandit, tu es un délinquant. Eli Pada qui nous avait déjà dit que Dieu avait un plan pour Guillaume Soro. Donc chers frères et sœurs, n'oubliez pas que le voyage de Guillaume Soro n'était pas anodin. Soudain, brusquement, il va au Ghana, sachant bel et bien qu'Eli Pada y est là-bas. Et Guillaume Soro revient. Il sait que ces activistes sont en train de mener un mouvement de dialogue. Et Guillaume Soro s'inscrit encore dans cette posture de belligérant en accusant le président Alassane Ouattara. Et je vais revenir sur ça et lui-même ses propos. Parce que quand il dit que Laurent Gbagbo a été enlevé sur la liste électorale et qu'il condamne, mais Guillaume Soro, toi, tu nous as dit ici que Laurent Gbagbo était le braqueur de la BCAO. On va revenir sur tout. Tu nous as dit ici que c'est Alassane Ouattara qui a bel et bien gagné les élections. Alors, quand M. Laurent Gbagbo a invité un panel de chefs d'État à venir évaluer la situation pour voir s'il avait gagné et que ce panel de chefs d'État a donné pour vainqueur Alassane Ouattara, dont Laurent Gbagbo n'avait plus les signatures sur n'avait plus la signature légale sur notre agent qui était à la BCAO. Mais toi, Guillaume Soro, t'en as parlé de ça. Comment soudain, brusquement, ce même Guillaume Kibafori Soro nous fait croire que Laurent Gbagbo n'a rien fait. Mais Guillaume, je t'ai dit que ta maladie que tu as là, tu allais consulter la guérisseuse qui est au Burkina. Elle t'a dit que tu ne vas pas guérir de cette maladie. Et mieux, moi je dis toujours et je mets au conditionnel. Il y a des proches de IB, ça fait plus de 2 ans, ils me disent que toi là, que tu vas mourir en exil. Mais je n'y crois pas. Je ne crois pas à cette information. Je veux que cette information, elle soit avérée. Donc, bref, je reviens maintenant pour dire que voici des gars qui nous approchent, qui nous demandent de mettre en place un dialogue direct avec le président. Dès que Guillaume Soro fait un communiqué, ils vont tous deux comme des lâches, sans nous consulter, moi et camarade Daouda Di Parigo, et ils se sont inscrits dans cette posture, alors que moi j'avais arrêté des tirs sur Guillaume Soro, mais cette fois-ci, je vais l'allumer. Je vais l'allumer tous les jours, et vous me connaissez. La manière dont je vous ai donné ces vidéos de réconciliation, c'est comme ça il y a toutes ces vidéos. Et d'ailleurs, le président Alassane Ouattara n'a jamais été demandeur. C'est Guillaume Soro qui l'a appelé pour présenter ses excuses. Pendant qu'ils étaient
dans l'optique de ce dialogue, vous avez commencé à insulter Alassane Ouattara pendant qu'il n'y avait pas encore de solution entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro a envoyé une délégation où c'est Alassane Ouattara qui veut le tuer. Pour faire quoi? Pour aller s'unir avec Alassane Ouattara. Guillaume Soro est un homme incongru, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Je vais vous démontrer par A plus B que le mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo, c'est Guillaume Soro qui tire les ficelles derrière en trichant sur le spot Trop c'est trop du PDCI qui bien évidemment était une vidéo utilisée par l'opposition à l'époque en 2010 afin de montrer l'état du régime de M. Laurent Gbagbo dont ils veulent copier dessus. Comment il faut faire cela? Il faut unir tous ceux qui sont mécontents du système Alassane Ouattara afin de les bloquer à chaud et les utiliser pour les mettre dans la rue. Guillaume Soro, qui a utilisé le livre de Genshat pour faire cette stratégie avec Gbagbo. Alors, nous aussi, on a le deuxième livre de Genshat qui nous parle de l'anti-coup d'État. Parce que ce que toi, tu as appris, tu parles de la démocratie, pardon, de la dictature à la démocratie. Ça, c'est le premier livre de Genshat. Nous allons utiliser le deuxième livre de Genshat qui, bien évidemment, parle de l'anti-coup d'État. Alors, on va écouter Eli Pada. Eli Pada qui annonce les chaos. Là, il annonce le même message que Damana Adia Pikas nous avait déjà annoncé à Dabou. Je répète encore, Eli Pada nous annonce le chaos comme le même message dont Damana Adia Pikas nous avait déjà annoncé. On va écouter Eli Pada et nous allons aller point par point afin d'arriver sur Guillaume Kibafouri Soro, le rebelle endurci, le Ténik Banani qui, bien évidemment, ne pense pas à sa situation. Et nous allons le ramener à sa situation. C'est parti, c'est du lourd, toujours le sorotologue. On écoute Eli Pada. Que vous m'accordiez toute votre attention. Oui. Je voudrais dire ici cette adresse solennelle au régime d'Abidjan. Au régime d'Abidjan, c'est précisé. J'ai dit, ils sont prêts à tout afin de semer le chaos. Ils veulent préparer la conscience de tous les Ivoiriens afin de montrer qu'en 2025, il y a un danger. On le sait, champion. On est assis ici, on n'est pas gawa, on n'est pas bête. Vas-y. Votre péché est monté jusqu'aux narines de Dieu. Jusqu'aux narines de Dieu et votre coupe a débordé. Point. Votre péché est monté jusqu'aux narines de Dieu et votre péché a débordé. Comment toi tu sais ça? Toi tu parles à Dieu. Toi-même là, tu n'es pas un pécheur. Le fait que toi, tu as disparu à un moment donné puis tu es ressorti pour dire que tu n'as rien, ça mais c'est un péché. Alors que la Bible nous dit que Moïse s'est mis en colère parce que Dieu aurait fait 40 jours sans parler avec lui. Et pour ça, Moïse dit qu'il n'est même pas sûr de rentrer au paradis. Entre Moïse et Dieu, c'est comme c'est un rideau qui les séparait. Toi, Dieu même, tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'as jamais parlé à lui et tu te dis que tu es prophète. Il faut arrêter ça. Leur soi-disant prophétie là, moi je vous mets au défi. Mangez très bien et buvez beaucoup d'eau. Et allez vous coucher. Vous allez faire des rêves bizarres. Et c'est ceux-là qu'on appelle des prophètes. D'accord. Donc Dieu annonce toujours le chaos à un prophète, un homme de Dieu. On continue. Vas-y. Je voudrais vous dire ce matin. Tous ceux qui vous prophétisent et vous prédisent paix, 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 sont tous des menteurs. Point. Un prophète qui dit que tous ceux qui parlent de paix sont des menteurs. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Je n'ai jamais vu dans le discours de Jésus où il dit que ceux qui prennent la paix sont des menteurs. La preuve, lorsque les enfants égarés de Jérusalem sont venus voir Jésus, ils lui ont demandé de faire un miracle pour qu'ils sachent que Jésus est le meilleur et est le bon prophète. Qu'est-ce que Jésus les a dit? Il dit, vous les serpents, comme Eli Pada, vous les démons, comme Guillaume Soro, vous les monstres, comme Laurent Gbagbo, aucun miracle ne serait fait pour vous. Je reviens encore. Lorsque les enfants d'Israël ont accosté Jésus, ils lui ont demandé de lui faire un miracle afin de prouver qu'il était le vrai fils de Dieu ou il était un prophète réel. Il les a dit, vous les serpents comme Eli Pada, vous les démons comme Guillaume Soro, vous les monstres comme Laurent Gbagbo, il ne sera fait aucun miracle serait fait pour vous. Si ce n'est que le miracle de Jonas. Quel était le miracle de Jonas? Allez-y, lire le livre de Jonas. Le fils de l'homme va disparaître dans le ventre
de la terre pendant 3 jours et 3 nuits, comme Jonas a disparu dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 3 nuits. Ça là, ça ne vous rappelle pas. Ça là, ça ne vous dit rien. Donc, aucun miracle ne serait fait pour vous. Aucun miracle de Guillaume Soro préparer la conscience de certains Ivoiriens à un chaos. Ça ne se fera jamais. Le miracle que Dieu va préparer pour vous, c'est la réélection du président Alassane Ouattara, Inch'Allah, en 2025. Et toi, tu vas rester en exil. Comme l'a prédit les proches de IBK, tu vas mourir en exil. Aucun miracle serait fait pour vous. Pour les déstabilisateurs comme Guillaume Soro, pour les démons comme Laurent Gbagbo, pour les monstres comme Eli Pada, qui bien évidemment a décidé de s'exiler afin de préparer cette stratégie. Donc, on continue. Tu n'as jamais été un bon prophète, tu es un menteur. Voici les révélations de Jésus aux enfants d'Israël. Je t'amène à aller lire cette prophétie de Jésus. Tu vas te rendre compte que tu es un démon. Tu as été possédé. Donc, Jésus les a dit qu'il ne fera jamais de miracle pour eux, si ce n'est que le miracle de Jonas. Quel était le miracle de Jonas? Jonas a disparu dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Ainsi que le Fils de l'homme va disparaître dans le ventre de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Toi, c'est à cause de vous là, et Gbagbo est parti de l'autre côté. C'est à cause de ces évangéliques là que Laurent Gbagbo s'est retrouvé chez les catholiques parce que vous êtes tous des menteurs. Vous avez prédit beaucoup de choses qui ne se sont pas réalisées. Donc un prophète qui annonce le chaos, un prophète qui dit que tout pardon ne serait pas accepté par Dieu. Vraiment, je suis étonné et je tombe des nuits. Toi, tu es quel genre de prophète, toi? Toi, tu es quel genre de prophète? J'aimerais pas ici rentrer dans les débats religieux, puisque moi, je fais la politique et la plupart de mes followers ne sont pas des musulmans ni des religieux, donc je vais m'en tenir qu'à cela. On continue, on lit son discours. Il n'y aura pas de paix pour vous. Il n'y aura pas de paix pour vous. Retenez bien ce que je vous dis ce matin. Oui. Il n'y aura pas de paix pour vous. Oui, allons-y. Parce que l'ancien des jours, Yeshua al-Mashiach, dont je suis le serviteur, a décidé d'entrer dans cette nation. Oui. Et il y est entré. Il est déjà rentré. Le Seigneur est dans cette nation depuis un certain temps. Point. Le Seigneur a décidé de rentrer dans cette nation. Il y est déjà et il est déjà rentré dans cette nation. Cela nous rappelle à qui? Damana Adja Pikas. Les grains que Laurent Gbagbo a plantés dans l'AES au Burkina Faso, au Mali, elle a déjà poussé ici. Champion, c'est votre stratégie. Moi, je connais votre stratégie. Je reviens à Damana Adja Pikas. Merci beaucoup. Damana Pikas, viens confirmer ce que le prophète, le faux prophète a dit là. On appelle Pikas ici. Alors, écoutez attentivement, Eli Pada, il prédit la même chose que Damana Adja Pikas. On revient sur son discours. Écoutez attentivement. Quand je vous dis il prépare la désobéissance civile, quand il dit il prépare l'insurrection, voilà Eli Pada. Eli Pada dit encore, on n'a pas bien écouté, on va écouter. Dont je suis le serviteur. Oui. A décidé d'entrer dans cette nation. Oui. Et il y est entré. Il y est entré. Le Seigneur est dans cette nation. Il est déjà dans un certain temps. Depuis un certain temps. On revient maintenant au discours de Damana Adja Pikas à Dabou. C'est la même stratégie et ce sont les mêmes mots qu'ils utilisent. Et qui est derrière? C'est Guillaume Soro. Pourquoi c'est Guillaume Soro? Je vais arriver dessus. On écoute Pikas. Oui, Pikas. Eli Pada dit, le Seigneur a décidé de rentrer dans cette nation. Ça veut dire que le Seigneur n'était pas là. Et il est déjà rentré. Il y est déjà. Mais Pikas nous avait déjà dit ça à Dabou. Écoutez Pikas. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Oui. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Oui. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Oui. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Oui. Mais il reste ici. Il reste ici. Où la graine a été enfouie. Où la graine a été enfouie. Où la graine a été déjà implantée. Donc, c'est le même discours. C'est le même discours que vous êtes en train de nous prôner. Donc, Eli Pada est en train de nous prévenir d'un coup d'État. Un prophète de Dieu qui nous parle de coup d'État. Donc, Eli Pada, quand tu lui dis que le Seigneur vous a déjà donné un message et que il n'y aura pas de pardon, les pardons ne seront pas acceptés et que le Seigneur est déjà rentré dans cette nation, il y est déjà. Mais Pikas nous a déjà dit ça à Dabou.
Donc tout ce que vous préparez là, nous on est au courant. Si l'Adji Shérif, un analphabète, un illettré arrive à analyser et décortiquer vos discours, mais imaginez le service de renseignement. Donc où tu es là, bientôt, les services de renseignement vont s'intéresser à toi. Au point de ne pas mettre en mal notre diplomatie avec le Ghana, parce que tu es caché là-bas. Donc c'est le même discours. C'est le même discours. Pourquoi les opposants me menacent? Quelqu'un qui vous dit qu'il est illettré, il est analphabète, il ne sait pas lire écrit, il ne connaît rien. Mais quand il finit une vidéo, vous le menacez. Parce que toutes vos stratégies, j'arrive à décortiquer et analyser et à tirer la sonnette d'alarme. Donc Eli Pada ne dit pas le contraire de ce que Picasso nous a dit à Dabou. On revient encore à Eli Pada. Oui, Eli Pada, vas-y. Retenez bien ce que je vous dis ce matin. Oui, on retient bien. Il n'y aura pas de paix pour vous. Il n'y aura pas de paix pour vous. Parce que l'ancien des jours. L'ancien des jours. Yeshua al-Mashiach. Oui. Dont je suis le serviteur. Effectivement. A décidé d'entrer dans cette nation. Oui. Et il y est entré. Il y est entré. Le Seigneur est dans cette nation. Il est déjà dans cette nation. Et tu ne dis pas le contraire de ce que Picasso nous a dit. Oui. Oui. Cette graine est en train d'envahir. Tout, hein? Mais il reste ici. Il reste ici. Où la graine a été enfouie. Voilà. Il reste ici. Oui. Où la graine a été enfouie. Où la graine a été implantée. Et le combat de cette graine dépend de vous. Et le combat de cette graine dépend de vous. On revient à Picasso. Donc, tu dis la même chose que Damana dit à Picasso. Un prophète qui prépare la conscience des Ivoiriens à un chaos, à un coup d'État. C'est ma première fois de voir ce genre de pasteur. Donc, tu ne fais que répéter ce que Picasso nous a dit à Dabo, que de nous préparer, parce que Laurent Gbagbo est revenu dessus, il dit qu'il ne va pas donner le jour, ni l'heure, ni la date, mais ils vont utiliser les mouvements de la société civile pour, bien évidemment, les chauffer à bloc, afin de les mettre dans la rue. Donc, toi, tu ne fais que confirmer la désobéissance civile qu'ils sont en train de préparer. Toi, tu ne fais que confirmer la désobéissance civile dont Damana Dia Picasso nous avait déjà dit à Dabou, et Gbagbo est venu confirmer cela, comment ils allaient mettre cette stratégie en place, donc Guillaume Soro qui tire les ficelles en bas. Merci beaucoup Eli Pada. Merci pour cette sortie. À cause de toi, on va se préparer. À cause de toi, Eli Pada, on ne serait pas surpris. À cause de toi, Eli Pada, nous allons veiller, nous serons vigilants et nous allons faire beaucoup attention. Oui, merci beaucoup. Merci de nous avoir préparés. Merci de nous avoir dit que le coup que vous préparez, on doit faire très attention. Chef, je parle ici au service de renseignement de Côte d'Ivoire. Le message d'Eli Pada, c'est un message à la déstabilisation de Côte d'Ivoire. C'est un message d'insurrection. C'est un message de la désobéissance civile. Donc, il faut que nous soyons prêts. Nous soyons vigilants. Continuons, Eli Pada. Il faut continuer. Vas-y. Depuis un certain temps. C'est juste que vos yeux ne le voient pas. Mais mon Dieu est là. Oui. Mon Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis l'ami, est là. Est là, oui. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, j'en viens à vous. Oui. Mais pour l'heure, je m'adresse d'abord à ce régime. À ce régime. Et c'est précis. Ils sont précis. Ils s'adressent à ce régime. Vas-y, on écoute. C'était mon Dieu qui vous avait donné ce pouvoir. C'était mon Dieu qui vous avait mis là. C'était mon Dieu. Il parle au passé. Maintenant, c'est qui l'a donné le pouvoir maintenant? Vas-y. Pointant. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire. Le temps où il vous avait mis là est fini. D'accord. Le temps où vous avez mis là est déjà fini. Et c'est ce que les gens du PPAC nous disent tout le temps. Lago Fabrice nous a dit qu'il nous reste 6 mois à la tête de ce pays. Et quand vous écoutez les activistes, c'est ce qu'ils nous prennent à longueur de journée. Et mieux, Soule nous a déjà expliqué la stratégie lors d'un panel. Donc on connaît déjà, champion. Les gens disent oui, Eli Pada c'est un pauvre prophète. Et il est venu vous dire, la désobéissance civique qu'ils sont en train de préparer en 2020, c'est ce qu'il est venu vous dire. Voilà pourquoi il confirme les dires de Damana Picasso à Dabou. La graine qui a déjà poussé, qui est déjà en Côte d'Ivoire. Un prophète
qui nous prévient d'un coup d'État. Un prophète qui nous prévient de la déstabilisation du régime en place. Un prophète qui, bien évidemment, est en train de faire un lavement des cerveaux afin que vous vous préparez à la déstabilisation, à ce qu'il veut faire. Là, demain, il va dire que vous avez déjà prévenu. Non, champion. Non, on a compris le message. Faut même pas te presser, champion. Vas-y. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire. Oui. Le temps où il vous avait mis là est fini. D'accord. Le temps où il vous avait mis là est fini. Je reprends. Oui. Mon Dieu dit. Oui. C'était lui qui vous avait mis là pour un temps. D'accord. Il vous avait mis là pour un temps. Ce temps où il vous a mis là est fini. Est fini. 3 fois. Est-ce que vous comprenez cela? Non, vas-y. Ce temps est fini. Vous ne pourrez plus rien faire pour prolonger ce temps. Merci beaucoup. Vous ne pourrez plus rien faire pour prolonger ce temps. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Première des choses, ils vont manipuler les gens afin de les mettre dans la rue. Et lorsque la rue serait chaufferée, où il y aura beaucoup de trucs dans la rue, alors l'armée maintenant va venir concrétiser ce qu'ils ont demandé. Comme Picasso nous l'avait déjà dit, que avant de mener ces genre d'action, ce sont les mouvements de la société civile qui doivent se lever d'abord, qui créent les conditions de l'instabilité. Et eux, quand ils commencent ces désordres, et ce désordre est achevé par les militaires qu'on les appelle les héros. Mais avant d'arriver sur les dires de Picasso, on va faire un tour en arrière. Rappelez-vous, pourquoi il dit c'est Guillaume qui est derrière? En mars 2024, le 17 mars 2024, ce même pasteur nous a fait des révélations sur Guillaume Soro, que Dieu n'avait pas encore fini avec Guillaume Soro. Je vous montre la date, c'est très important. Nous sommes au 17 mars 2023. Soudain, brusquement, Guillaume Soro sort et c'est Eli Pada qui vient nous annoncer